a un nom. Jésus-Christ. Dieu fait homme. Jésus-Christ. Dieu fait homme. Il défie la nature humaine. Il défie les lois de la nature. Il défie les lois de la logique. Alléluia. Alléluia. C'est de ce Jésus-là que je vais te parler. Je vais te parler de quelques cas impossibles qu'il a résolus. Pour dire que toi, ton cas est sur la voie d'être résolu. Je vais te parler de quelques cas. Il y en a tellement. Tellement. J'aime bien cette parole de Jean. Dans Jean chapitre 20, à la conclusion, le verset 30 et 31, il dit ceci. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Et dans Jean chapitre 21, au verset 25, il dit ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrivait. C'est une vérité. En 3 années de ministère, il a fait des choses extraordinaires. Il est réel, il est vérité. Il n'y a aucun Dieu n'est comparable à lui. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Souvent on nous jette la force de certains dieux, la force des démons. Mais je dis, c'est Jésus-Christ que je vais vous parler ce matin. Il n'y a aucun Dieu qui est comparable à lui. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut se mettre devant lui et résister. Et résister. On nous fait croire qu'il y a une nouvelle maladie, un virus qui va venir détruire la terre. Frère, tant que le sang de Dieu, de Jésus, est avec toi, tu n'auras rien. Amen. Mettre la peur dans les cœurs. On nous a mis la peur avec Ebola. On nous a mis la peur avec la léproserie, avec la lèpre. On nous a mis la peur avec le coronavirus. Mais nous sommes restés fidèles. Et Jésus-Christ, notre protecteur, est toujours là. Le sang de Jésus est vivant. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est fort pour te garder. C'est tout fort autour de nous. Il veut pousser la foi de quelqu'un ce matin. Et te dire si tu n'as vraiment pas fait la paix avec lui. Fais la paix avec lui. Je vais parler de 5 cas. Il y en a tellement. Tellement. Des choses extraordinaires. Des choses qui ont bouleversé la terre. Avec la venue de cet homme. Et il dit aujourd'hui, je suis avec vous. Et nous voyons cela. Parce que l'Esprit est avec nous. Et aujourd'hui, il est en train de se présenter à des personnes de manière vivante comme ça. Comment un homme mort qu'on a pu enterrer est-il ressuscité? Et aujourd'hui, on retrouve, on a vu les traces de Goliath, les squelettes de David, mais on n'a pas pu trouver les squelettes de Jésus-Christ.
Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il a dit à Thomas, regarde mes mains, regarde. Alléluia. Mais je vais vous présenter des choses qu'il a faites qui ont bouleversé mon entendement. Et je crois qu'il bouleverse l'entendement des humains. C'est pourquoi cela a été écrite. Premier cas, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Verset 43. Luc chapitre 8. La guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien, tout son argent. Pourquoi les médecins, sans aucun, n'aient pu la guérir? Des gens qui ont la connaissance de la médecine, des gens qui ont fait des études de l'anatomie, des gens qui connaissent les hommes, des gens qui ont fait des études des feuilles, des gens qui ont fait des combinaisons moléculaires pour éradiquer cette maladie qu'avait cette femme. Ils n'ont pas pu. Médecin généraliste, médecin spécialiste, professeur en médecine, docteur. Elle est passée par tout. Impossible de la guérir. Elle était condamnée à vivre avec et à mourir avec cette maladie. Elle médisait de jour en jour. Impossible de la guérir. Les hommes étaient limités. Mais sachez que là où s'arrête la main de l'homme, là où s'arrête la connaissance de l'homme, c'est là que commence celle de Dieu. Parce que c'est que l'homme connaît. Dieu connaît déjà. Ça, c'est trop petit. Alléluia. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle n'a même pas touché le Seigneur. Mais le simple vêtement du Seigneur lui a donné la guérison. Instantanément. 12 années de recherche. Peut-être on lui a dit, on va prendre un peu de ton sang, on va envoyer un autre pays, on va essayer d'analyser, on va prendre ta peau, on va essayer de voir, mais on ne comprend pas. La médecine était incapable. Elle était limitée. Tout ce qui était possible est possible à Dieu. Impossible pour les hommes, mais possible à Jésus-Christ. Parce que lui-même a défié la nature dans son processus de naissance. Dans son processus de naissance. A dévié la nature.